Bonjour à tous, soyez bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous prie de rester à l'écoute de cette vidéo car j'aurai donc un message à vous partager. Voilà, pour celui qui ne me connaît pas, je suis prédicateur, serviteur de Dieu, responsable de l'église de la compassion à Albi. Je fais beaucoup de vidéos pour la gloire du Seigneur sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour celui qui n'est pas encore abonné. À savoir, liker et partager la parole de Dieu. Car tout ce que je le fais pour la gloire du Seigneur, c'est important, et il est bon de s'exhorter avec les Saintes Écritures. J'aurai donc un message à vous porter, mes frères et sœurs. Restez à l'écoute de cette vidéo, car j'aimerais parler de l'Évangile. À savoir que l'Évangile des Écritures, la véritable Évangile des Écritures, c'est un évangile de sainteté. C'est un évangile de sainteté. Jésus-Christ, il est lui-même l'évangile, et notre Seigneur est saint. À savoir, il est pur. Sur le bois de Golgotha, c'est son sang pur qui a coulé. C'est l'agneau de Dieu, sans défaut, sans tache, sans péché. L'homme parfait, qui a donné son sang pur à la croix de Golgotha pour l'humanité. Laissez-moi vous dire que le Seigneur Jésus-Christ, il est pur, il est saint. Il s'est dépouillé de toute sa gloire, dans le ciel de gloire, de toute sa royauté, pour venir sur la terre, pour nous secourir, bien sûr, et nous sauver du malheur du péché. Parce que le péché, c'est un malheur. Le péché mène à la seconde mort éternelle. Le péché mène à l'enfer. Le péché est sale. Notre Seigneur, c'est la sainteté. Et laissez-moi vous dire que l'évangile de la Bible, la véritable évangile de la Bible, c'est un évangile de sainteté. C'est pour cela, lorsque nous prêchons l'évangile de la Bible, nous devons prêcher la sainteté. Parce que c'est la sainteté. Laissez-moi vous dire que nous vivons des temps difficiles aujourd'hui. Pourquoi je dis difficiles? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui veut écouter la sainteté. Aujourd'hui, nous vivons des temps où on sait que beaucoup de chrétiens ont fait leur propre évangile. Leur évangile à eux. Un évangile que tout est permis, un évangile de compromis. À savoir, mes frères et sœurs, voyez, l'évangile des Écritures, la véritable évangile de la Bible, l'évangile de la sainteté, c'est une eau où qu'on peut aller à cette source se désaltérer. Pourquoi? Parce que cette eau fera du bien à notre âme. Elle va désaltérer notre âme. Elle va donner de la fraîcheur à notre âme. Parce que c'est une eau qui est pure, sans mélange. L'évangile est sans mélange. Mais l'évangile de compromis, c'est une source, c'est une eau de mélange. Où qu'il y a de l'impureté dans cette eau. Et cette eau, c'est une eau qui empoisonne, c'est une eau qui infecte l'âme. Nous devons nous obtenir de cette source-là, donc cet évangile de compromis. Lorsque la sainteté n'est plus annoncée, lorsqu'on vit comme bon nous semble, lorsqu'on vit avec les compromis, c'est une eau empoisonnée, en vérité. Cette source-là, c'est une source, c'est une eau de mélange, où que cette eau est mélangée avec de l'impureté. Mais l'eau du Christ, l'évangile des Écritures, la véritable évangile de la Bible, l'évangile de la sainteté, c'est une eau qui est pure. Et elle fait du bien à nos âmes. Elle fait du bien à nos âmes. C'est pour cela que c'est tellement important, Seigneur Jésus-Christ, de mettre en pratique cette parole. La parole de l'évangile, parce que l'évangile est pur, l'évangile c'est la sainteté. Écoutez ce qu'il est écrit. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 et 4, mes amis, mes frères et sœurs. Écoutez ça. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous obteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Qu'il sache posséder son corps dans la sainteté.
Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Aujourd'hui, si nous prêchons dans une salle où il y a, je dirais, des multitudes de personnes, voire même 2000 personnes, si nous disons qui veut être avec Jésus. Et je crois même que les 2000 personnes lèveront la main. Moi, je veux être avec Jésus. Tout le monde veut être avec Jésus. Mais si nous annonçons pour celui qui veut être avec Jésus, il faut qu'il vive une vie de sanctification. Il faut qu'il vive une vie de sanctification et que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Eh bien, je vous dis et je vous garantis, sur 2000 personnes, il n'y en aura pas beaucoup qui vont lever la main, parce que tout le monde ne veut pas vivre cette vie de sanctification. Et je dis devant Dieu que cela est un danger dans les temps que nous vivons aujourd'hui. Lorsqu'on prêche l'évangile de la sainteté, on ne veut plus nous écouter. Beaucoup de chrétiens quittent des assemblées à cause du message de la sainteté, parce que ça les bouge, parce qu'ils en ont marre d'écouter la sainteté. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vivre leur propre évangile. Un évangile de compromis. Mais l'évangile de compromis ne mène pas au troisième ciel. L'évangile de compromis ne mène pas à la vie éternelle. Hébreux 12, 14. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il ne faut pas croire, mes frères et sœurs, que Dieu est bon, Dieu est amour, que Dieu, à cause de son amour, il va tout accepter. Mais jamais de la vie. Il est prêt à rejeter des églises. Apocalypse, la 7e église de l'Apocalypse, la Odyssée, une église tiède, une église où c'est qu'ils vivent comme bon ensemble, une église où c'est qu'ils vivent dans la tiédeur, une église où c'est qu'ils vivent cet évangile de compromis. Eh bien, le Seigneur dit, je suis prêt à la vomir, je suis prêt à la rejeter de ma bouche. Le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas de l'église, de l'assemblée des chrétiens tièdes. Cela, c'est la parole de Dieu. Parce qu'un chrétien tiède, il peut boire à cette eau que je vous ai dit, de l'eau mélangée avec de l'impureté, un mélange. Et aujourd'hui, eh bien, beaucoup de chrétiens aiment cet évangile de mélange, que tout est permis. C'est pour cela qu'ils se donnent aussi leurs prédicateurs. Ils choisissent aussi leurs pasteurs, des pasteurs tièdes, des pasteurs séduits, des pasteurs que eux-mêmes ne vivent pas la sainteté. Alors c'est pour cela qu'ils se donneront dans les temps de la fin des foules de docteurs, des foules de pasteurs. Et bien sûr, des pasteurs qui auront et qui iront au sens du poil. Au lieu de dénoncer les œuvres du diable, ils caresseront le péché. Et leur péché surtout, dans l'Église, pour pouvoir les garder dans les assemblées. Je vous dis devant Dieu, tout cela, c'est faux serviteur de Dieu. Un véritable serviteur de Dieu, alors, il dit toute la vérité, il dénonce le péché, il prêche la sainteté. Maintenant, comme il dira l'apôtre Paul, est-ce que la faveur des hommes que je cherche, ou celle de Dieu? Paul dira, je n'ai pas cherché la faveur des hommes. Paul ne cherchait pas le succès, lui, ne cherche pas à se faire aimer. Et il dira, si j'aurais cherché la faveur des hommes, je n'aurais pas été le serviteur de l'Éternel. Pour être un serviteur, il faut prêcher la sainteté. Pour être un serviteur, il faut dénoncer les œuvres du diable. Et cela, c'est la véritable parole de Dieu. Prêchons la véritable évangile. Et la véritable évangile qui est claire et qui est pure, c'est l'évangile de la Bible, c'est l'évangile de la sainteté. Nous vivons les temps de la fin. Le Seigneur Jésus-Christ est proche. Il est temps aujourd'hui, dans ces temps de la fin, le Seigneur revient, il est temps aujourd'hui de vivre l'évangile de la Bible. C'est tellement important, Seigneur. Nous vivons des temps qu'aujourd'hui, tout a été renversé, Seigneur. On ne veut plus de la sainteté. Lorsque la sainteté est prêchée, alors ça dérange. Mais laissez-moi vous dire, pour celui qui a le cœur pur,
Comme il dira dans les Écritures, seuls les cœurs purs verront le Seigneur. Pour celui qui a le cœur pur, pour celui que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, habite en lui, parce que vous savez, notre cœur, il devient pur lorsque le Saint-Esprit habite nos cœurs. Pour celui qui a le cœur pur, alors il boira la source de l'évangile de la sainteté. Pourquoi? Parce que son cœur est pur. Amen. Gloire au Seigneur. Et tout est là. Mes frères et sœurs, on vit des temps aujourd'hui très difficiles. Très difficiles. Aujourd'hui, on parle que de l'amour de Dieu. Oh, Dieu est amour, Dieu est amour. Dieu. Il est tellement amour que tu peux faire ce que tu veux. Mais je vous en supplie, à l'amour de Dieu, rajoutez sa justice. Lisez les Écritures et vous verrez que la justice de Dieu n'accepte pas tout. Soyez bénis.